Bonjour à toutes et tous. Permettez-moi d'ouvrir cette séance de finissage de Maybe Less Sugar. J'aimerais d'abord saluer la présence de Séverine Eveco, présidente du Grand Conseil, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Elle dira quelques mots, puis elle devra fuir, mais je l'ai supplié de caser Maybe Less Sugar dans son agenda de la journée. Elle a accepté, je la remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis de Diabète Vaud, chers partenaires de Maybe Less Sugar, aujourd'hui nous terminons un mois très engagé en faveur de la santé publique, en faveur des personnes touchées par les maladies chroniques et en particulier celles qui sont touchées par la surconsommation de sucre. Et puis, nous terminons un mois d'engagement de l'association Diabète Vaud qui a eu un bel écho et ça, c'est un grand succès. Mais c'est Léonie Chinet, notre directrice, secrétaire générale, qui en fera un mot. Je souhaite passer tout de suite la parole à Séverine Eveco pour vous faire le mot de bienvenue. Madame la présidente de Diabète Vaud, chère Léonore, Madame la secrétaire générale de Diabète Vaud, Mesdames, Messieurs les membres du département de la promotion de la santé et de prévention d'Unisanté, Mesdames, Messieurs les partenaires financiers, bailleurs de fonds, Mesdames, Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, les influenceuses, influenceurs de Maybe Less Sugar, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers invités, je suis très heureuse de vous transmettre les salutations sans sucre du Grand Conseil vaudois. Tout comme vous, j'apprécie les défis, ceux qu'on peut donner sur le long terme et ceux qu'on peut se donner sur quelques semaines, comme vous l'avez fait durant un mois, le mois de mai, pour tester, évaluer, sentir le changement d'une consommation raisonnée de moins de sucre, ou devrais-je dire d'une consommation conscientisée du sucre. Vous pouvez désormais en témoigner, vous vous sentez mieux, vous avez moins la sensation d'avoir toujours faim, vous mangez moins, vous mangez mieux, vous êtes plus connecté à votre corps et vous êtes peut-être plus positif. Votre santé vous dit merci. Ne pas contourner le problème, c'est par exemple ne pas avoir recours à d'autres sucres de substitution. Mais ne pas contourner le problème, c'est aussi l'affronter, comme avec l'action Maybe Less Sugar. Mesdames et messieurs qui portez cette action, soyez remerciés et félicités pour votre engagement positif et proactif. L'action de sensibilisation du mois de mai est absolument essentielle. Il faut que la population soit plus à même d'agir dans toutes ses sphères. Cela passe par de l'information, par une prise de conscience, pour adopter des modes de vie favorables à la santé. Mais mettre le sucre au cœur du débat public et politique à tous les niveaux est nécessaire. Obésité, pathologies liées au foie, diabète, maladies cardiovasculaires, le sucre est un véritable fléau et il crée naturellement encore toute autre maladie chronique. Il faut le combattre. Malgré cela, il est partout, là où on ne l'attend pas. Cela doit changer. Les actions politiques dans ce domaine doivent être poursuivies et je dirais il ne faut pas se décourager. Parce qu'effectivement, sur le plan fédéral, les récents votes du Parlement sont déprimants. Ils doivent aussi se faire au niveau cantonal. Le sucre y est souvent débattu, le plus souvent au travers du thème de la betterave sucrière, mais aussi, je vous rassure, au travers du thème des boissons sucrées. Il y a eu des dépôts dans ce domaine, hélas, sans grand succès non plus. Voilà, donc j'aimerais aussi vous témoigner encore quelques éléments de cette année de présidence du Grand Conseil qui m'a permis de sillonner le canton depuis le mois de juin dernier. J'ai eu la chance et l'honneur de partager des moments forts, de rencontrer des personnes engagées dans des métiers, des passions et des causes comme les vôtres qui font la force et l'identité de notre canton. Au fil des événements auxquels j'ai pu participer, j'ai constaté à quel point notre monde est en profonde mutation et les répercussions que cela a sur nos habitudes et sur nos rythmes de vie, sur notre alimentation aussi. Tout va plus vite, nous sommes noyés sous l'information, sous les tendances du moment. La plupart n'ont même pas le temps de s'installer avant de disparaître pour laisser la place au suivant. Et la politique aussi est prise dans cet élan, tirée en avant par les médias, les réseaux sociaux, pressée par la nécessité de tout connaître, d'être partout et d'avoir un avis sur tout. Il est donc essentiel de prendre du recul, de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Vous y contribuez. Mesdames, Messieurs, merci de nous rappeler et de nous le faire vivre à l'occasion de cette occasion de Maybe Less Sugar.
Merci de nous offrir cette opportunité de nous informer, de pouvoir en parler autour de nous, en famille, entre amis, mais aussi avec nos partenaires politiques. Merci enfin de nous permettre à toutes et tous d'expérimenter concrètement une vie plus saine et plus consciente. Et je vous remercie pour votre invitation. Je me réjouis de découvrir les résultats de votre action. Mais effectivement, cela sera en différé, puisque je dois déjà vous quitter pour assumer mes fonctions de première citoyenne du canton à 11 heures, à quelques pas d'ici. Donc, je vous souhaite une très belle matinée en ces murs, et puis je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment à Séverine Eveco pour sa présence aujourd'hui et bonne suite, je crois, du côté du sud de la ville, au musée romain. Alors, bonne descente en vélo, fais attention à toi. Et maintenant, je passe la parole à la magicienne de Mabel Sugar, notre secrétaire générale, Léonie Chinet. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, merci beaucoup, merci d'être là, ça me touche beaucoup, c'est un grand moment pour moi, mais aussi pour l'équipe, pour le comité de Diabète Vaud et pour vous toutes et tous qui avez participé à cette action à votre niveau et que vous êtes impliqués, entre autres en tant que partenaire. Je suis très très heureuse et flattée de vous voir ici et aussi d'accueillir les personnes qui nous suivent à distance. Je vais essayer de tenir un timing serré, mais j'avais envie de vous faire parcourir avec moi ce matin les résultats de cette action en partant des constats que vous connaissez évidemment, donc une forte augmentation de la consommation de sucre liée à cette fameuse consommation des sucres ajoutés, principalement qui viennent principalement des sucreries et des boissons, ce qui est souvent peu connu, avec ses impacts sur la santé qu'on connaît en termes d'augmentation des maladies chroniques, et évidemment aussi leurs répercussions financières, mais aussi en tant qu'impact sur les humains. Et puis ce gradient social avec les personnes de faible niveau socio-économique particulièrement concernées, et notamment les jeunes, les 18-29 ans. Donc, les bases de cette action, comme le rappelait notre présidente, j'ai eu le plaisir de pouvoir vraiment y travailler, main dans la main, entre autres avec Unisanté, dont je salue Karine Turcher, adjointe à la direction du département de prévention. C'était vraiment l'idée de, à la fois, mettre en main des gens, de vous, des outils concrets pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir comprendre au fond combien on consomme de sucre au quotidien, mais aussi s'emparer de cette co-responsabilité au niveau sociétal et de mettre en place aussi une action qui amène notre environnement à nous aider à faire des meilleurs choix pour notre santé. Alors, quelle réalisation? Donc, on a donné ce cahier des charges ambitieux à Trivial Mass d'incarner une communication positive, non stigmatisante et qui donne envie, au fond, de se lancer dans le défi. Donc, vous voyez ces fameux visuels qu'on a pas mal vus pendant ces dernières semaines dans tout le canton, mais aussi dans les médias et les réseaux sociaux, avec des slogans qui accompagnent justement cette communication positive, non stigmatisante, qui invite simplement à la réflexion et qui accompagne les gens au fond dans quelque chose de... Et si j'apprenais à me faire plaisir différemment. Évidemment aussi sur le site, le produit d'appel de la campagne, une fois que les personnes s'inscrivaient, ce fameux calculateur qui permet d'objectiver sa consommation de sucre avec l'expertise et le brio de Irène Rolfo, diététicienne, que je salue, qui est aussi présente, et qui permettait vraiment aux gens d'avoir cette possibilité d'objectiver leur consommation. Et puis voilà, on est entré dans le vif de l'action début avril, donc juste avant Pâques, pour lancer l'action avec un lancement dans les gares, 7 gares de Suisse romande, et puis des présentations, énormément de présentations aux professionnels qui ont permis progressivement de faire augmenter le nombre de partenaires. À la fin de l'action, on était à 37 partenaires, on est à 37 partenaires, plus 15 partenaires événementiels qui ont aussi contribué à diffuser l'action et à en faire parler.
Et puis, toute une série aussi de présentations par mes collègues de l'équipe, Samira Rudin, Jessica S., Bérangère Midez, qui sont allés faire des présentations dans les réseaux, à l'université auprès des étudiants. On a aussi fait des stands à Leipzig. On a vraiment sillonné la Suisse romande avec aussi les partenaires pour présenter ce projet. Puis vous voyez cet effet de participatif où les partenaires se sont vraiment emparés des visuels, des messages pour mettre en place de l'action. Donc il y a eu toute une série d'actions et de présentations dans par exemple les restaurants collectifs Novae. L'EHC a monté aussi un stand sur Morge Bouge pour sa santé. Les pharmacies ont aussi mis en scène des visuels pour présenter l'action. Toute une série de mises en forme qui ont été vraiment au gré de chacun des partenaires. Et puis, ces fameux événements, donc l'idée était vraiment d'aborder aussi cette thématique de manière festive, ludique, non stigmatisante et informative. Donc voilà, on était au Miam Festival, à BDFil, on a fait une table ronde d'experts pour permettre aussi aux professionnels de santé de s'emparer au fond de l'état des connaissances et des pistes d'action. Et puis, il y a eu toute une série de stands. Le réseau Nord-Brois du Nord Vaudois nous a incités à faire une action aussi visible sur les 20 km. Enfin, voilà, il y a vraiment eu toutes sortes de choses. Aussi, une balade avec Pierre Corageau, que vous connaissez sûrement, sur Renan, pour vraiment partir à la découverte de cette thématique du sucre et des sucres ajoutés de façon ludique et informative. Il y a eu énormément de diffusion dans les médias, donc plus de 30 articles, 7 émissions radio. Je salue Laurence Bizang des Décodeurs qui m'a fait transpirer tout le sucre de la dernière semaine pendant une soirée mémorable. Aussi des émissions télévisuelles et puis évidemment aussi toute une diffusion sur les réseaux sociaux. Je salue Doris de Cannelle Rebelle qui a mené de main de maître toute cette diffusion avec à la fois des posts informatifs mais aussi des vidéos avec des experts qui vulgarisaient les informations sur les sucres de façon à permettre aussi à des personnes qui sont moins dans l'écrit et la transmission peut-être plus intellectuelle, de prendre connaissance des informations. Avec l'équipe, on a accompagné les participants tout au long de l'action avec des newsletters. On a publié 7 newsletters qu'on a envoyés par email. C'était aussi l'occasion de transmettre des trucs et astuces, mais aussi des recettes pour apprendre à se faire plaisir autrement. Et puis des témoignages. Je salue aussi les ambassadeurs RIS, Antoinette Moret, Pascal Bernheim et d'autres qui se sont aussi impliqués pour venir faire des petits témoignages chez Trivial Mass et puis alimenter aussi le débat et le questionnement sur cette question des sucres ajoutés. Alors, cet axe sociétal, incarné par cet appel à agir qu'on a lancé le 2 mai sous l'égide de l'Alliance Alimentation et Santé et une cinquantaine de partenaires de la santé, j'ai beaucoup eu de retours par email, donc je tenais l'adresse email de l'action pendant tout ce mois. Il y a eu énormément d'informations, de questions aussi sur les sucres ajoutés, mais aussi beaucoup de félicitations et de remarques. C'était très touchant et je remercie aussi les personnes qui ont adressé ces emails. Et parmi eux, un certain nombre de personnes qui disent qu'il faudrait que les politiques se bougent. J'aimerais dire ici, les politiques se bougent, mais c'est un long cheminement et c'est un sacré défi. Là aussi, c'est un défi qui tient de l'ordre du marathon ou de l'Ironman. C'est très long.
Évidemment que je salue en avant-garde Léonore Porchet, notre présidente, qui s'implique énormément à Berne. Ce n'est pas l'endroit où c'est le plus facile de faire avancer les choses, mais elle le fait avec brio et je la remercie et la félicite. Et je pense qu'au-delà du mois de mai et de ses actions ponctuelles, somme toute, cet engagement politique est nécessaire pour faire avancer le débat. Alors cet appel, il se met sur 2 priorités. D'une part, protéger les enfants, parce que finalement, c'est aussi là qu'on se forge nos habitudes de vie et notamment notre goût pour le sucré, ou moins. Et puis, créer un environnement qui nous aide à faire des meilleurs choix pour notre santé, avec toute une série de demandes qui ne sont pas juste l'histoire des taxes. Je pense qu'il y a eu un gros accent mis là-dessus par les médias, avec forcément aussi une réaction un peu légitime de la population de dire « Oh, encore une taxe ». Alors, d'une part, c'est plutôt une taxe qui est adressée aux producteurs, et qui soit progressive pour les inciter, au fond, à changer leurs recettes et diminuer le sucre dans les boissons sucrées. C'est ce qui a déjà été fait dans un certain nombre de pays. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 pays qui ont déjà adopté ce type de taxe et c'est très efficace. Alors, go pour les résultats. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai remis à jour un certain nombre de fois ma présentation et le communiqué de presse qui sort en ce moment. On a encore des personnes qui s'inscrivent actuellement. Le site reste en activité, le calculateur reste à disposition, gratuitement évidemment. Et voilà, on a passé les 6900 participants, donc personnes qui se sont inscrites sur le site. C'est plus de 38% de ce qu'on escomptait. On était parti sur 5000 participants en se basant sur la première édition du Dry January dont s'inspire Maybe Less Sugar. Et puis, qu'est-ce qu'on voit par rapport au profil de ces participants? En moyenne, la consommation de sucre ajouté par jour était de 42 grammes. Donc, par rapport à ce qui se voit dans la population générale en Suisse, où on est à plutôt 110 grammes par jour, on est plus bas. Et puis, ça se confirme par le fait que ceux qui consommaient plus de 50 grammes par jour, c'est que 28% des personnes qui se sont inscrites sur le site. Par ailleurs, les jeunes, donc les 18-29, vous vous souvenez, qui sont les plus concernés par cette surconsommation de sucre, sont 8% parmi les inscrits contre 15% dans la population générale en Suisse romande. Enfin bon, au-delà des personnes qui se sont inscrites, on a aussi beaucoup touché à travers le site internet qui amenait aussi toute une série d'informations, plus de 10 000 utilisateurs, les réseaux sociaux, plus de 11 000 personnes qui ont interagi avec les posts sur les réseaux sociaux, et puis, je le disais tout à l'heure, une très large couverture médiatique. Là, je pense qu'on peut dire que, je ne veux pas m'avancer sur un pourcentage, mais avec passer 40 visibilité médiatique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Suisses romands qui n'ont pas entendu parler de sucre pendant ce mois de mai. Donc, par rapport à l'utilisation du calculateur, qu'est-ce qu'on voit par rapport à la consommation de sucre des participants? C'est très standard à ce qu'on a comme données à travers les études en Suisse romande. Le top one, c'est les sucreries. Dans les sucreries, il y a évidemment le chocolat, le grand gagnant suisse, mais il y a aussi les confitures, les snacks, les biscuits, les viennoiseries, etc. Et puis, droit derrière, il y a les boissons. Et les boissons, je pense que c'est vraiment une des choses sur lesquelles on doit insister et on doit faire prendre conscience que c'est non seulement un gros apport de sucre, mais c'est aussi ce qui entretient et cultive et développe notre goût pour le sucré. Donc, important, je pense aussi de faire passer ça dans le domaine de l'éducation pour éviter de faire prendre ces habitudes de boire sucré chez les enfants. Mes collègues ont eu la super idée de faire un petit sondage auprès des participants. Alors évidemment que c'est peut-être anecdotique en termes de nombre de réponses, mais je trouvais quand même intéressant de vous le montrer. Donc les gens en général ont utilisé le calculateur, rares sont les personnes qui ne l'ont pas utilisé, et puis un pourcentage non négligeable, passé la moitié, ont manifesté le fait qu'ils avaient diminué leur consommation de sucre ajouté pendant cette action.
Par ailleurs, l'impression générale, c'est que l'action a été jugée utile. Quand on leur demande ce qui leur a plu, ce qui ressort majoritairement, c'est cette prise de conscience. Ça, je trouve que c'est un très joli succès. Bien sûr que dans la roue du changement, c'est une première étape. Et je pense que c'était d'autant plus important d'adresser des messages positifs, non stigmatisants, parce qu'au fond, on l'a dit, on l'a redit, on est dans un environnement qui nous pousse à consommer beaucoup de sucre. Donc, il s'agit vraiment aussi de faire valoir le fait que non, ça n'est pas qu'une question de volonté individuelle. Déjà, juste prendre conscience de sa consommation de sucre, c'est un magnifique départ pour reprendre les choses en main et prendre le dessus. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est l'accueil de cette communication positive, ton positif, non moralisateur, pas d'interdit, le côté ludique, instructif, non culpabilisant. Le design, ça aide à la motivation. Eh oui, ça aide à changer. Parce que quand on vous dit « Ah non, mais tu devrais arrêter de boire du sucre quand même », évidemment que ça n'aide pas à changer les choses. Objectiver la consommation à travers le calculateur, ça c'était vraiment aussi quelque chose d'important pour les participants. Et puis cet effet collectif. Hein, le fait que, voilà, on parle du sucre, on est plusieurs dans l'histoire et au fond, on sent qu'on n'est pas seul à empoigner le problème. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très motivant. Il y avait aussi une question ouverte de remarques. Donc, vous voyez ces sentiments qu'il faut continuer à sensibiliser sur ce problème. On sent quand même qu'on est dans le juste, au fond. Oui, il faut qu'on en parle. Et je pense aussi que la présence et la participation de tous ces partenaires montrent à quel point, des partenaires de taille, montrent à quel point aujourd'hui, c'était vraiment le moment d'empoigner la question. Beaucoup de remerciements aussi. Et puis des témoignages très touchants de personnes qui disent « Ah, ça y est, j'ai réussi à diminuer ma consommation de sucre et ça va mieux ». Et c'est très positif. Donc, voilà. Quelques rapides conclusions. Je m'excuse, la mise en page devient un peu aléatoire parce que j'ai terminé le traitement des résultats hier. Mais pour dire que cette action populationnelle, oui, elle est nécessaire. Évidemment qu'elle n'est pas la seule utile. Elle doit être complétée par l'action sociétale, mais elle a en tout cas permis cette prise de conscience et d'initier un mouvement dans la bonne direction. L'action sociétale, évidemment, nécessaire, en particulier, je pense, pour toucher les personnes les plus concernées. C'est clair que tant que vous aurez une offre de choses très sucrées avec des étiquettes qui disent tout, qui disent rien, et puis des meilleurs produits, les personnes qui ont l'habitude de consommer très sucré vont continuer à le faire. Donc voilà, évidemment, c'est les sucres, mais c'est aussi toute l'alimentation ultra transformée qui est non seulement qui a un impact non seulement sur notre santé, mais aussi sur la santé de la planète, il faut le mentionner. Alors, les prochaines étapes, évidemment que là, je vous présente des tout premiers résultats. On a fini l'action il y a quelques jours. Il s'agira de mener une analyse plus approfondie de ces résultats, avec l'aide notamment d'Unisanté, et puis de faire un débriefing avec les partenaires pour voir au fond qu'est-ce qui ressort, quelles sont les pistes d'amélioration, qu'est-ce qu'on en retire. Je pense que c'est aussi l'idée de répercussions positives de notre engagement, notamment Diabète Vaud, mais je salue la présence de Tobias Plughout de Diabète Suisse, Diabète Genève, qui s'est aussi énormément engagé avec moi dans cette action, Unisanté, tous les partenaires, le groupement des diabétologues et les HC. Enfin voilà, on est vraiment beaucoup de partenaires à s'être impliqués très activement, et maintenant il faudra voir comment est-ce qu'on donne suite. Notamment, ça va évidemment dépendre des ressources financières, donc lancer des recherches de fonds, et puis voir ensemble si on renouvelle l'action en 2024, alors avec l'ambition éventuellement d'élargir à la Suisse. Il y a déjà un appel du pied assez clair de la part de Diabète Suisse, et puis cibler vraiment les jeunes et les personnes les plus concernées.
Ça y est, on arrive au bout. Là, j'ai le petit coup d'émotion. J'aimerais adresser des remerciements très, très chaleureux à toutes les personnes qui se sont mouillées, qui se sont impliquées. Avant tout, j'aimerais remercier Irène Rolfo qui s'est vraiment énormément impliquée pour la mise sur pied de ce calculateur qui soit accessible et simple, et je crois que c'est gagné. Si vous êtes d'accord, c'est un petit peu de l'improvisation là, mais j'aimerais vous proposer de venir me rejoindre parce que, au fond, on a fait quelque chose de participatif et je me sens très seule ici devant, si vous êtes d'accord. David Corradini qui m'a dit qu'il était en charge de famille, donc je ne suis pas sûre qu'il ait réussi à se joindre, donc qui a mené le travail avec Trivial Mass et toute l'équipe pour cette fameuse identité visuelle, le graphisme, la plateforme digitale. Doris qui s'est impliquée dans les réseaux sociaux. Karine Turcher et Myriam Pache, qui est aussi excusée aujourd'hui. Mon équipe, Samira, Jessica, Bérangère, les ambassadrices, la commission de Passion. Venez vers nous, venez avec nous, faire une belle photo d'ensemble. Je continue, hein. Alors, ils ne sont pas tous là, parce que ça fait beaucoup de monde, mais il y a évidemment Diabète Suisse, Diabète Genève, toutes celles et ceux qui se reconnaissent avec leur logo, le groupement des diabétologues vaudois, Sophie Comte, viens avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires ? La commission des jeunes, absolument. Les partenaires événementiels. Et puis, évidemment, le comité qui est en train de prendre des photos, malheureusement. Il est où, notre super comité ? Viens, mets-toi devant. Et l'équipe de Diabète Vaud. Mes chers collègues. Mais il ne veut plus passer. Marigona, viens. Donne ton appareil photo au monsieur. Merci et surtout aussi un immense merci à tous les participants de l'action. Et à l'année prochaine. Merci. On va pouvoir les trinquer. Ouais, très bien, bravo. Merci. Donc l'apéro est vraiment ouvert, donc je vous encourage à vous lever et à descendre, donc à descendre à la buvette du Grand Conseil qui est à l'étage de la terrasse. La vue est encore plus belle, donc je vous encourage vraiment à vous y précipiter. Santé et à tout de suite.